Aujourd'hui, on va acheter un autre poisson rare pour mon bassin de monstres. Si ceux d'aujourd'hui sont trop petits, ils risquent de se faire manger. Quoi? Il y a une grenouille extraterrestre ici? Je n'ai jamais vu ça. Oh, elle est déformée. Tu vois sa colonne vertébrale? Oh mon Dieu, c'est presque 1 mètre de long. Ah, je vois. Il n'est pas à vendre. Oh là là, oh mon Dieu. 3 000 $ pour cette tortue. Regardez-moi ça. C'est un vrai dinosaure. Regardez ça, les gars. Un vrai monstre préhistorique. Regardez-moi ça. Oh, il a l'air fou. C'est une urgence. Ok, il y va, il y va. Oh mon Dieu. Eh bien, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. On en a eu un. Je l'ai eu. Quoi de neuf, Béfinica? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale, les gars, comme vous pouvez le voir dans le titre et la miniature. Aujourd'hui, on va acheter un autre poisson super rare, mais cette fois, c'est pour mon bassin de monstres. Comme vous le savez, sur la chaîne, on sauve et attrape souvent des poissons, mais parfois, on sort acheter quelque chose de fou. Dès qu'on a l'occasion d'acheter quelque chose de vraiment rare qu'on ne voit pas souvent, on y va et on le fait. Tout récemment, les gars, on a acheté un poisson chagounj, un poisson connu pour manger des humains. On a aussi acheté 3 poissons vampires, un poisson-chat tigrinus, une tortue matamata géante, des poissons spatules rares, des arowanas et gros poissons-couteaux aba-aba, entre autres. Les gars, ça faisait un moment qu'on n'achetait plus de poissons car rien d'intéressant n'était dispo. Mais aujourd'hui, mon ami Zach des Pond Doctors m'a appelé. C'est un magasin où l'on trouve toujours des poissons incroyables. Il dit avoir 2 spécimens gros, préhistoriques et rares. Alors, que fait-on? Je sais ce que c'est, mais je ne vais pas vous le dire avant qu'on y aille. Et qu'on les voit, ça va être dingue, les gars. Ça fait très longtemps que je veux un de ces poissons. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'en avoir. Et aujourd'hui, c'est enfin le jour, les gars. Je pense que chaque poisson coûtera 400 $. 800 $ pour 2 poissons, je trouve que ça vaut le coup. Ils sont très cool, très préhistoriques et vivent sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. On avait acheté 2 poissons spatules préhistoriques très cool pour cet étang, mais un serpent géant les a mangés. C'est sûr que c'est un python qui mange les poissons. Il est où? Il est tout enroulé autour de moi. Mec, il m'entoure. Non, il... Tu es sérieux? Regarde comme c'est gros. Ça t'enroule toute la main. Oh, je vois sa tête, je vois sa tête. Où est sa tête? Sa tête est dessous, tu le vois. Incroyable, tu l'as eu. Regarde, il a avalé le poisson. Son ventre est gonflé. On a enlevé le serpent, mais c'était trop tard. Les gars, il a déjà mangé beaucoup de mes poissons. J'espère que ça n'arrivera pas avec ceux-là. Les poissons achetés aujourd'hui iront dans le bassin des monstres. Ce bassin est réservé aux très gros poissons, les prédateurs. Pour y entrer, un poisson doit être énorme. Je ne connais pas leur taille, mais Zach dit qu'ils sont vraiment géants. Dans ce bassin, il y a de gros redtails, ripsaw catfish, requins et arowana. Je dois faire attention car les poissons sont très gros. Si les poissons achetés sont trop petits, ils risquent d'être mangés, 100 $ perdus. Mais je suis très excité. Ajouter un poisson à ce bassin de monstres est rare, car il doit être assez gros. Je pense que ça arrivera aujourd'hui avant qu'on aille au bassin. Je voulais aussi vous donner des nouvelles des poissons achetés. Beaucoup vont bien, mais certains sont morts. On va vous donner des nouvelles de tous ces poissons tout de suite, c'est parti. Maintenant, la première chose dont on va vous parler, ce n'est même pas un poisson, mais c'est une tortue manamata géante. On a acheté ce gars-là. Il coûtait 800. Voici une tortue géante de l'Amazone. Zach des Pond Doctors est venu. Il a dit qu'il en avait une autre, donc on en achètera peut-être une. Pour la tortue matamata, je ne sais pas, mais ici, Justin Turtle Lake va très bien. On le laisse tranquille. S'il vous plaît, ne me mordez pas les pieds. D'accord, les gars. On est dans ma chambre en ce moment, et on est ici devant l'aquarium. On a mis tous ces poissons rares maintenant, dans cet aquarium. On avait les 2 tigrinas, qui malheureusement sont tous les 2 morts. Les gars, je ne sais pas ce que c'est. Avec ma chance, le premier poisson s'est assommé contre la vitre, le deuxième aussi. Vraiment triste, c'était mon poisson de rêve. On en prendra peut-être un autre plus tard, et on les mettra dans une cuve ronde pour éviter ça. C'est triste. Mais on a encore les 3 poissons vampires, ils vont bien. On va les nourrir bientôt. Leur façon de manger avec ses dents est incroyable. Nous avions acheté 2 silures gunch. L'un est mort le lendemain. Sûrement malade, mais l'autre va très bien et a beaucoup grandi. En face de l'aquarium se trouve notre fille Abigail. Voici notre poisson-couteau aba-aba, une espèce africaine très rare. Elle va très bien, adore son nouvel aquarium et grandit vite. Ces poissons atteignent 1,50 m, donc on devra sûrement lui prendre un aquarium plus grand bientôt. C'est parti, on nourrit les poissons avec du tilapia. J'espère que les poissons vampires vont attaquer.
Voilà, l'un d'eux l'a attrapé. Regardez ses dents, ils sont féroces. Un autre morceau, il va l'engloutir. Oh là là, ils sont trop cool. J'adore ces poissons. Regardez dans le petit tube, notre énorme poisson-chat Gunch sans la nourriture. Boum, encore un. Maintenant, on va tenter de nourrir le poisson-chat Gunch à la main. J'espère garder mes doigts. C'est parti, le dîner est servi. Allez, vas-y. Il est timide, mais c'est ça. Il fait le malin, on lui laisse. Maintenant, on nourrit Abby, notre poisson-couteau à bas. Allez, Abby, tu le sens. La voilà, ne me coupe pas le doigt. Voilà, elle y va. Regardez ça. Elle va le déchirer en deux. La voilà. Regardez-moi ça. Elle l'a déchiré en deux. On la laisse finir, puis on part au sud. Direction les docteurs de l'étang pour récupérer 2 poissons monstres rares. C'est parti. Oh, j'ai failli oublier. Avant d'aller chez le docteur de l'étang pour récupérer les poissons rares, assurons-nous que les poissons monstres soient nourris afin d'éviter qu'ils attaquent les nouveaux dans l'étang. Alors ça, les gars, c'est mon bassin à poissons monstres de 27 000 litres rempli de poissons exotiques incroyables. Il y a des éridas et des requins là-bas, des arowanas, des poissons-chats à queue rouge. Tous les poissons-chats se régalent. Oh là là, regardez ça. C'est la fête des poissons-chats. Voilà les queues rouges, c'est la fin. Oh, regardez ce gros gourmand. J'ai déclenché la frénésie alimentaire. Ces poissons-chats deviennent fous en ce moment. Regardez les poissons-chats, ils sont déchaînés. Oh là là, les gars. Ces poissons sont énormes et féroces. Sans prudence, notre nouveau poisson peut devenir un simple encas pour le poisson-chat à queue rouge. Mais maintenant, les gars, on va descendre dans le sud et on va aller chercher ces 2 poissons préhistoriques monstrueux. On se retrouve là-bas. Bon, les gars, on est arrivé à l'étang, docteur. On va y aller maintenant. Voir quels poissons sympas ils ont. Ils ont toujours quelque chose de fou, alors allons voir ça. D'accord, les gars. Le poisson qu'on achète aujourd'hui est dans l'une de ces cuves. On ne vous le montre pas tout de suite, on va d'abord voir les autres poissons. Peut-être qu'on prendra autre chose, mais ceux achetés sont dans ces cuves. J'ai trop hâte de vous montrer. Il y a plein de carpes koi cette fois. Toutes les cuves en sont pleines, elles sont trop cool. Jaune, orange, blanche. Je ne connais pas leur vrai nom. Otsuka. Les gars, regardez. On est avec Zach, ça va? Salut. La dernière fois, les poissons spatules ont été mangés par un serpent. C'est vrai. Ouais, Je ne savais pas ça, non. ouais, ils sont prêts. Oh mec, je suis désolé. Le serpent les a eus. Espérons que ça n'arrive pas avec les poissons. Tu dis avoir des trucs de fou, c'est quoi? Par ici. Tu sais, on a ton poisson rouge que tu n'aimes pas. Ouais, tu sais, je préfère les trucs un peu fous. Ces gars-là conviennent aux étangs et atteignent à peu près cette taille. Regarde ceux-là. J'ai quelques flagtails ici. Ouais, Tigrinus, ça doit être sympa d'en avoir des vivants. On a un poisson-chat Firewood ici. Un peu bizarre. Peut-être qu'on l'a eu comme ça. Waouh! Il a la tête un peu tordue. Ah oui, des laisses déformées. Oui, peut-être qu'il est né comme ça. J'aime les poissons spéciaux. Ici en bas. Quoi? Alors ce type, il pourrait en fait ne pas bouger beaucoup. Zach, tu ne m'as pas dit pour la grenouille. Quoi? Elle vient de l'Amazone. Mec, quoi? Il y a une grenouille extraterrestre ici, comment elle s'appelle? Pipa. Pipa. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? T'as des trucs de fou. Oh mon dieu, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il me le faut absolument. Oh là là, ça te permet juste de le tenir. Eh bien, parfois. Waouh, il ressemble un peu à la tortue Matamata. Ceci est une grenouille Pipa. Je n'avais pas prévu d'en acheter, mais tu m'as convaincu. Je pense que c'est un mâle. Pour vérifier, on tire un peu la peau ici. Et il a son petit... Oui, approche-toi. Oui, fais un zoom là-dessus, Si ça ressort, c'est une femelle. n'est-ce pas? Content que ce soit un mâle. Si c'était une femelle, le dos serait plus tacheté. N'est-ce pas? Si c'est une femelle. Les œufs se forment à l'arrière, créant de petits cratères lors de l'éclosion. Cela jaillit du dos, rappelant un film d'extraterrestres. Zach invente encore. Ce n'est pas possible. Je vais vérifier les faits. Elle porte les œufs sur le dos, puis les bébés en sortent. Ouais. Quoi? Il me le faut? Les gars, on va acheter une grenouille. Quand j'ai eu la Matamata, quelqu'un a dit « Qu'est-ce qu'il va prendre après ?» La grenouille la plus dangereuse du monde? Je suis sûr qu'elle ne l'est pas, mais elle en a l'air. Je veux dire, regardez ce truc, c'est tellement flippant, on va prendre la grenouille. Pipa. Il n'est pas mort. Oh mon dieu, c'est tellement fou. Ils aiment faire semblant d'être morts. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On a encore ces crottes de tigre. Je ne vais pas trop m'approcher car elles... Elles mordent. Tu vois ces petits trucs, la colonne vertébrale. Oh mon dieu. Ces épines dorsales sont légèrement venimeuses. Donc ce sont des crottes de tigre, apparemment toxiques. Tu sais, certaines personnes disent que je ressemble à Coyote Peterson. Si vous voulez une vidéo test d'odeur de crottes de tigre, dites-le nous. Zach a été traumatisé. Bientôt, quelque chose sera ajouté ici. Est-ce que j'ai le droit de savoir ou c'est une surprise? Tu veux savoir? Tu veux que je te le dise maintenant ou... Oui, vas-y. Nous avons des petits esturgeons diamants blancs et des esturgeons sibériens, des bébés. Attends, lequel j'achète? On va gâcher la surprise. On prend un esturgeon. Lequel? Tu achètes un esturgeon russe adulte
Oh mon dieu, on achète un esturgeon russe, mais il y a aussi d'autres eye white très cool. On va les voir. Tu les as, non? Oui. Oui, ils sont là-dedans, ils sont dans la même cuve, mais on va les déplacer à l'intérieur une fois que tu auras le tien. Oh, je suis super excité. Les gars, d'aujourd'hui, on achète des esturgeons préhistoriques incroyables et aussi des arowana albinos. Regardez ces jeunes géants gouramis, ils sont adorables. Même si Zach a beaucoup de poissons impressionnants, il se spécialise dans les koi et en possède beaucoup. Zach va les nourrir pour nous. Il panique. Oh là là, on est dans la zone d'éclaboussure. Mon dieu. Ce sont donc les futurs monstres ici? Oui, si tu leur donnes de la bonne nourriture. Ceux-là ne sont pas très gros, ils n'ont qu'un an. Zach est nouveau, tu en as des plus gros. Je les ai choisis lors de mon dernier voyage au Japon. Ceux avec des cercles rouges rappellent le drapeau japonais et coûtent entre 800 et 1200 $. Chacun. Pour un poisson. Oh, j'adore celui en or. Regarde le noir et orange. Tes koi sont magnifiques. Laisse-moi te montrer des koi plus gros. Tu en as des plus gros là-dedans. Oui, et la matamata? D'accord? Allons voir. Waouh, la taille de ces carpes koi. C'est trop cool. Regardez la géante blanche, elle fait presque 1 mètre de long. Vous voyez, les gars? Si je dois revenir acheter un de ces monstres d'1 mètre, dites-le moi. Voyons, qu'as-tu ici, Zach? Tout est couvert, c'est secret. Alors, c'est l'un de nos clients. Oh, je vois. Ce n'est pas à vendre. Oh là là, mec. C'est un énorme requin iridescent albinos, le plus gros que j'ai vu. Regarde ce pléco. Tu as des trucs de fou, mec. C'est un petit bassin à tortues? Oh mon dieu, c'est quoi? Des tortues à cou latéral à ventre rose? Elles rentrent leur tête. Regarde leur ventre, c'est magnifique. Voici la matamata. Tu as aussi une tortue de la rivière Fly. Mon rêve est d'en avoir une, mais elle coûte 8 000 $. Oui, quelque chose de cette taille. Je veux dire, si tu peux en trouver une moins chère, fais-le-moi savoir. 8 000 $ pour cette tortue. Regarde, c'est une tortue de mer, et là une matamata, bien plus effrayante. Oh là là, celle-là est plus grosse que la mienne. C'est un dinosaure. Les gars, vous avez vu la mienne? Celle-ci est de taille similaire, et c'est aussi un mâle, non? Ouais, un autre mâle. Celui-là est encore un mâle, donc on ne le prend pas. Regardez, c'est un vrai dinosaure. Si tu trouves une grosse femelle, j'en prendrai une aussi, ce serait cool. Waouh, génial. Bon, on vous a assez fait attendre. Allons voir les poissons à acheter aujourd'hui. Je suppose qu'on va aussi acheter cette grenouille au look fou. Mais on va aller voir l'esturgeon, l'énorme esturgeon. On va les acheter. C'est parti. Si tu lis l'étiquette juste ici, esturgeon, 150 $, grand, grand. C'est ce qu'on veut. Ils ont aussi des esturgeons de Sibérie et des diamants blancs. Allons voir. Oh là là, ils sont énormes. On avait déjà vu ces esturgeons ici quand on a acheté les poissons spatules. Et regardez comme ils sont grands, ils ont tellement grandi. Oh, c'est trop cool. Ce sont des esturgeons russes. Oh là là, et c'est fou. Regardez ça, les gars. Un vrai monstre préhistorique. Oh, ils sont tellement beaux. J'ai toujours voulu un esturgeon. Et les gars, on le fait, on en prend 2 aujourd'hui. Les gars, c'est génial. On prend des esturgeons. Je n'arrive pas à y croire. Et c'est bien, ils sont aussi grands, je veux dire. Ils sont énormes. Oh, je vois les petits blancs là-bas. Ces gars semblent encore plus préhistoriques, avec leur structure osseuse. Regarde ce petit. Il est tout blanc ici. Oh, regarde, ils ressemblent à des petits placos. Lequel devient le plus grand? Tu as ce sibérien. Ils sont incroyables. Quelle taille atteignent-ils? On m'a dit qu'ils atteignent entre 1,420 mètres et 2,40 mètres, c'est ce qu'on m'a dit. Imaginez ce poisson de 2,40 mètres. Ils ressemblent à des dinosaures préhistoriques. C'est génial. On prend les 2 plus gros esturgeons. Regarde, il est incroyable. Sa bouche est magnifique. Voilà des esturgeons russes. On va les attraper. On va attraper cette grenouille qui a l'air folle. Ça va être dingue. Allons-y, regarde ça. Ce truc est énorme. Oh ouais, il faut mettre son nez là-dedans. Le voilà dans le sac, c'est le premier. Oh, regarde cette bête. Les couleurs sont magnifiques. Très bien, on a le premier. Le deuxième est quelque part ici. Oh, il est là, juste là. Voilà le deuxième. Oh, celui-là a l'air beaucoup plus gros. C'est génial, tout en douceur. Voilà. Zach. Oh, il est plus gros. Il est vraiment gros. Regarde ça. Oh là là, il rentre à peine là-dedans. Ouais. Incroyable, mec, j'ai enfin eu un esturgeon après tant de temps. On vient d'ensacher les 2 esturgeons. Comme je l'ai dit, les gars, cet endroit a toujours des poissons de dingue, des tortues de dingue, et maintenant, apparemment, des grenouilles de dingue. Sérieusement, regardez ce truc, c'est un extraterrestre. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Regardez-moi ça. Il flotte juste là. Bon, les gars, regardez ça. On prend la grenouille Pipa Pipa et le poisson-chat Firewood qu'on appelle Cou Funky, à cause de son cou déformé. Allez, prenons la grenouille. On dirait qu'elle est morte. Elle est vraiment vivante? Tu veux me vendre un truc mort, Zach? Je ne suis pas sûr. Regarde ce truc, c'est trop drôle. D'accord. Je ne sais pas où on va, mais on trouvera. C'est fou.
Les gars, voici Funky Neck, le poisson-chat de bois de chauffage. Trop drôle, regardez-le. On l'a eu les gars, on a le poisson-chat de bois de chauffage, Funky Neck, il rentre à la maison. Regardez ça les gars, je tiens mon nouveau Pipa Pipa ici. Tu es sûr Zach? Il n'est pas mort? Je veux dire, il n'a pas bougé depuis un moment. Je ne sais pas si c'est une arnaque, mais tentons. Les gars, ramenons-le à la maison. Enfin chez moi, 1200 $ plus tard, nous avons 2 grands esturgeons dans ces caisses. Et ici notre grenouille Pipa Pipa et le poisson-chat de bois. On a donc plus que prévu, car on voulait seulement les esturgeons. Comme toujours, on repart avec autre chose. Regardez cette grenouille. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai vérifié, Zach ne mentait pas. Elle porte les œufs sur leur dos, d'où sortent les bébés. Regardez, ce sont les œufs. C'est vraiment dégoûtant. Oh mon Dieu. Maintenant, on en a un. On va le mettre dans notre petit aquarium dans la salle des poissons et répartir les autres autour des bassins du jardin et dans les autres aquariums. Et ouais, mettons ce gars-là dans sa nouvelle maison. Burke, regardez ce truc. Oh là là, il a littéralement l'air mort. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Bon, on va le mettre dans ce petit aquarium pour l'instant. Ça va mon pote? Oh, il est vivant. Dites-moi en commentaire un nom pour notre nouvelle Pipa, la grenouille Pipa. Ce sera sa maison pour l'instant. On changera peut-être un peu plus tard. Voilà. Les gars, on a le poisson-chat Firewood. On va l'ajouter à l'aquarium intérieur. Voilà. Bon, les gars, maintenant, on est dans ma chambre et on a notre nouveau poisson-chat Firewood. Regardez ce gars trop cool avec son cou déformé. On va l'appeler Cou Funky. Ce poisson-chat a vraiment du style. C'était le moment d'ajouter l'esturgeon à l'étang des monstres, ce qui s'est révélé plus tard être une grosse erreur. Il ne reste plus que nos 2 énormes esturgeons russes à ajouter à l'étang des poissons prédateurs. Voilà. On est à l'étang des monstres prédateurs. Voici un esturgeon russe, ils sont énormes. Regardez, on ouvre le sac, ces poissons sont immenses. J'ai hâte de les mettre dans l'étang. Allons-y. Je pense que celui-ci est en fait le plus petit, l'autre est beaucoup plus gros. J'espère qu'il ne va pas me piquer. Voilà, tout doucement. Oh mon Dieu, ils ont une sensation tellement étrange. Waouh, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Ils ont des épines partout. Waouh, regardez, c'est incroyable. Ces bêtes ont une sensation étrange. Ces épines folles ressemblent-elles à une scie circulaire? Regardez, c'est mon premier esturgeon, il est génial. On va le mettre dans l'étang. Ce poisson est incroyable, c'est un vrai dinosaure. Ces créatures, ils sont tellement préhistoriques. Regardez leur bouche, il y va. Je pense qu'il est bien trop gros pour qu'aucune queue rouge ici puisse le manger. Et il a aussi une armure tout le long de son corps et des épines vraiment pointues. Donc il devrait être tranquille ici. Je doute que quoi que ce soit essaie de le manger. Bon les gars, c'était fou. On va mettre le deuxième, d'accord les gars? Regardez ça. Voici le deuxième. Celui-ci est beaucoup plus gros. Regardez, il remplit presque la boîte. On le sort du sac et on l'ajoute à l'étang. Je suis trop content, on a enfin des esturgeons. Vous me le demandiez et j'en voulais aussi. C'est parti. Regardez, il est énorme. On l'a, il devient fou. Regardez sa taille. Je dois faire attention. Il a des épines pointues. Regardez ce gros bébé esturgeon russe. Mettons-le dans l'étang. Ces poissons ont des micro-épines sur tout le corps. Ils sont très osseux. Celui-ci est vraiment grand. Le voilà, regardez, regardez, regardez. Oh, il est magnifique. Eh bien, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle maintenant. Ce que vous venez de voir, c'est que nous avons ajouté l'esturgeon dans le bassin des monstres. Et en fait, cela fait déjà 3 jours que nous avons fait ça. J'ai surveillé l'esturgeon de très près en m'assurant que personne n'essaie de les manger. Et malheureusement, les gars, les gros queues rouges attaquent en fait l'esturgeon maintenant. Pour être honnête, je ne pensais pas que cela arriverait. Ces esturgeons étaient grands, ils ont des épines sur tout le corps, mais il semble que les queues rouges s'en fichent. Ils les attaquent maintenant. Je ne pense pas que les queues rouges puissent vraiment manger les esturgeons, mais ils les embêtent. Je ne veux pas qu'ils les tuent, donc je vais jouer la sécurité, les gars. Je dois entrer maintenant et tenter d'attraper l'esturgeon avec une épuisette. Depuis hier, je n'en ai vu qu'un seul. Bien que les temps soient grands, ils peuvent en se cacher. J'en ai vu qu'un récemment, ça m'inquiète. J'espère qu'on n'est pas trop tard et que ta queue rouge n'a pas mangé un esturgeon. Ce serait dommage, donc je dois entrer vite. Vous pouvez voir ces énormes silures rôder autour. Ils sont en fait en train de chasser l'esturgeon. Je les ai observés, ils nagent autour et dès qu'ils s'approchent de l'esturgeon, ils accélèrent, les frappent avec leur queue. Donc c'est vraiment mauvais. Je vais y aller. En ce moment, nous avons une glacière prête. Nous allons prendre ces esturgeons. Je pense qu'on va en fait les déplacer vers l'étang de devant. Même si l'étang de devant contient des poissons prédateurs, comme des queues rouges et tout ça, ils ne sont pas aussi gros que ceux-là. Donc les esturgeons seront en sécurité là-bas. On va les laisser grandir un peu plus, et ensuite on les ramènera. On les remettra dans l'étang des poissons prédateurs. Mais oui, les gars, c'est une urgence. Je dois y aller tout de suite. J'espère trouver l'autre esturgeon et les attraper ici. Allons-y, oh, juste là. Il y a un petit esturgeon. J'en vois un, c'est peut-être le plus petit.
C'est parti, j'y suis, c'est bon. Il y a les grosses queues rouges juste ici, juste ici. Hélène, dans ce coin. Je vois un esturgeon, tu le vois? Il est juste là. Il est juste là. Allez mon pote, entre dans l'épuisette. Ok, oui, on a attrapé un des esturgeons, je ne sais pas lequel c'est. On dirait le plus petit, donc j'espère qu'on va voir l'autre maintenant. Ça voudrait dire que les deux sont encore ici. Ce gars-là a l'air en forme, il n'a pas de blessure ou quoi que ce soit. Des traces de morsure? Regarde-moi ça, regarde la taille de cet esturgeon. Je n'arrive pas à croire que les queues rouges essaient de manger ça. Ça montre à quel point ces queues rouges sont énormes. Elles mangent littéralement n'importe quoi. Bon, on va mettre ce gars dans la glacière tout de suite. Oh là là, quel poisson incroyable. Regardez là. Oh mon Dieu, l'autre a une morsure sur la tête, c'est le plus gros. Heureusement, les deux sont là. Mettons celui-ci dans la glacière et tentons d'attraper l'autre. Mon pote, regarde-moi ça, ce poisson est incroyable. Quel magnifique poisson. Maintenant, j'ai perdu l'autre esturgeon, je ne sais pas où il est passé, mais on l'a vu, donc on sait qu'il est ici. Regardez la taille et la queue rouge de Blaze. Je vais le mettre dans l'épuisette pour vous montrer comme il a grandi. Il a doublé de taille. Voilà Blaze, regardez-moi ça. Oh là là, il a tellement grandi. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi ces esturgeons sont en danger en ce moment. Ce poisson-chat est énorme. Regardez ça. Oh là là, c'est trop cool les gars. C'est Blaze, incroyable. On a littéralement eu ce poisson quand il était tout petit. Maintenant, regardez-le, c'est un monstre. Oh mon Dieu, retourne là-dedans mon pote. C'est trop cool. Donc ça, c'est un des poissons qui attaque l'esturgeon. S'il le voulait, il pourrait sûrement les manger. Essayons de sortir l'autre esturgeon. Il est juste là. Regardez. Ils ne sont pas très rapides, donc faciles à attraper. Dieu merci, on les a tous les deux. Celui-là est bien plus gros. J'ai vu dans l'eau. Détends-toi mon pote. Regardez sa tête, il a une petite marque, peut-être un bleu ou une morsure. On va le mettre dans la glacière et le déplacer à l'étang devant. Ce poisson est vraiment cool, je suis super content. On l'a mis dans la glacière, mon pote. Il y a 2 esturgeons, les gars. Nous allons déplacer ces esturgeons dans l'étang de devant pour les faire grandir, puis un jour, les remettre ici. D'accord, les gars, regardez ça. On est ici, à l'étang de devant. Cet étang est magnifique, les gars. On a des poissons vraiment cool là-dedans. Je viens de les nourrir et tous les poissons sont venus. Toutes les queues rouges asiatiques, les poissons de nuit à queue albinos. Et oui, il y a vraiment beaucoup de choses sympas ici. On ajoute ces magnifiques esturgeons russes au groupe. Voici le premier. Regardez-le nager. Oh, Bruce m'a mordu. Regardez l'esturgeon là-bas, c'est génial. Ils sont superbes ici. On met le plus petit maintenant. Ce sont vraiment les poissons les plus cool. Bruce ne me mord pas encore. Il essaie encore. Voici le deuxième esturgeon, c'était fou. Je ne pensais pas devoir y entrer pour l'attraper. Les queues rouges étaient trop agressives. Mais on a ajouté 2 esturgeons à la nation BFP aujourd'hui, des poissons géniaux. J'en ai toujours voulu. Laissez un commentaire en bas. Un poisson que vous voulez que j'achète ensuite, quelque chose de fou, quelque chose de rare, et je le ferai les gars. Donc si vous avez aimé cette vidéo, descendez et mettez un like, abonnez-vous en bas. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous.